Aux déposes minutes des départs de l'aéroport Charles de Gaulle, elle s'est soudainement figée et m'a chuchoté agressivement, « N'avance pas plus loin. Tu vas me foutre la honte devant Léa et Manon. » Je l'ai regardée pendant une seconde silencieuse, j'ai hoché la tête et j'ai dit, « C'est noté. » Puis j'ai lâché le chariot à bagages et je suis retourné vers mon pick-up sans me retourner. 3 semaines plus tard, lorsque son avion a atterri sur le tarmac, la personne qui l'attendait aux arrivées n'était certainement pas moi. Chloé et moi avions toujours vécu dans des réalités différentes. La mienne est faite de béton, d'acier et de salaire qui tombent vraiment à la fin du mois. La sienne est faite de filtres, de ring lights et de la soif infinie d'attention d'inconnus sur Internet. Pendant les 18 premiers mois, ce contraste semblait mignon. Il y a 6 mois, elle a quitté son poste stable de cadre en marketing pour courir après l'argent facile du métier d'influenceuse à temps plein. On avait conclu un marché, je prendrais en charge les grosses dépenses, le loyer, les factures, l'assurance, pendant exactement 6 mois pour qu'elle puisse se lancer correctement. Elle utiliserait ses propres économies pour les caméras, les vêtements, les voyages, tout le reste. C'était un prêt avec une date d'expiration, pas un abonnement à vie. En quelques semaines, ses dépenses professionnelles ont commencé à ressembler suspectement à des sacs à main de créateurs et des balcons d'hôtels 5 étoiles. Et je sentais le ressentiment monter comme l'eau derrière un barrage. Les petites piques s'accumulaient depuis des mois. Mes passe-temps n'étaient pas dignes d'être filmés. Ma garde-robe ne correspondait pas à son image de marque. Mon existence entière tirait apparemment son esthétique vers le bas. Ce voyage de création de contenu de 3 semaines à travers l'Europe du Sud devait être son moment de vérité, son dernier grand coup d'éclat avant que le compte à rebours de 6 mois ne s'arrête et qu'elle doive recommencer à payer sa part. La scène de l'aéroport n'était pas le premier signe avant-coureur, mais c'est celui qui a brisé le dernier lien. Je me suis garé devant le terminal, j'ai sorti ces 3 énormes valises du coffre et j'ai commencé à pousser le chariot vers l'enregistrement. C'est là qu'elle a repéré Léa et Manon qui attendaient près des comptoirs, habillées comme si elles allaient faire une couverture de Vogue au lieu d'embarquer pour un vol de nuit. Elles m'ont jeté un coup d'œil dans mon jean délavé, mes chaussures de sécurité et mon sweat à capuche, et ont fait ce petit plissement de nez que les gens font quand quelque chose sent légèrement mauvais. Chloé s'est arrêtée si vite que le chariot a failli basculer. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés par une véritable panique. « Ok, ça suffit comme ça », a-t-elle murmuré entre ses dents serrées. J'ai cligné des yeux. Je voulais juste t'accompagner jusqu'à la sécurité. Elle a levé les yeux au ciel comme si j'avais suggéré de traverser le terminal à dos d'âne. Un coup d'œil paniqué vers ses amis, puis retour vers moi. Non, sérieusement, ne le fais pas. Tu vas m'afficher. C'était là, clair, sans filtre et définitif. Je n'étais pas son partenaire qui lui disait au revoir. J'étais un boulet qu'il fallait cacher avant que les caméras ne sortent. J'ai vu Léa couvrir sa bouche pour cacher un sourire narquois. Manon a levé son téléphone d'une fraction de centimètre, probablement déjà en train d'enregistrer pour leur groupe WhatsApp. Dans cette unique seconde, chaque souvenir s'est réajusté avec une netteté parfaite. Chaque fois qu'elle cadrait la caméra pour que je reste hors champ, chaque fois qu'elle me présentait comme mon pote Thomas au sponsor, chaque fois que j'avais ravalé un commentaire parce qu'il pourrait ne pas plaire à l'algorithme. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé, ça s'est juste éteint. Je lui ai fait un petit sourire poli. Tu as tout à fait raison. Je ne voudrais surtout pas ça. J'ai lâché la poignée du chariot. Bon voyage, Chloé. Puis je me suis tourné et je suis parti. Pas de scène, pas de supplication, juste le bruit de mes bottes sur le carrelage qui s'éloignait de plus en plus. Elle est restée là, la bouche ouverte, attendant la réaction dramatique qu'elle pourrait poster plus tard. Elle n'a pas été prévenue que le trajet de retour serait les 60 minutes les plus lucides de ma vie. La partie enfantine de moi voulait entasser chaque robe à paillettes sur la pelouse et y mettre le feu. La partie adulte de moi, celle qui conçoit des structures porteuses pour gagner sa vie, voulait que cela soit fait proprement, légalement et de manière irréversible. Premier arrêt, la concession automobile. Ce Range Rover blanc immaculé devant lequel elle adorait poser. La carte grise était à 100% à mon nom. Je suis entré, j'ai dit au directeur que j'étais prêt à le revendre aujourd'hui même, et 4 heures plus tard, je suis ressorti avec un chèque de banque qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Quand je suis rentré, la maison ressemblait à un musée dédié à quelqu'un que je connaissais autrefois. Ses vêtements occupaient la moitié du dressing. Son empire de soins de la peau avait conquis les 2 salles de bain, et la chambre d'amis entière avait été convertie en studio avec des toiles de fond et des ring lights. L'heure de l'exorcisme avait sonné.
J'ai appelé l'entreprise de débarras et de nettoyage la plus chère de la ville. Je leur ai dit que je voulais que chaque objet qui n'était pas à moi disparaisse, vêtements, maquillage, accessoires, meubles qu'elle avait choisis, tout. Je voulais que la maison soit récurée jusqu'à ce qu'elle sente comme si personne d'autre que moi n'avait jamais vécu ici. Ils m'ont donné un prix. Je leur ai dit que je le doublerais si tout le travail était fini en moins de 36 heures. Pendant qu'ils travaillaient, je me suis occupé de la purge numérique, j'ai changé tous les mots de passe de streaming partagés, je les retiré de tous les comptes bancaires et cartes de crédit. Ensuite, je me suis connecté au back-office de son site web d'influenceuse, celui que j'avais construit et hébergé pour elle à ses débuts, et j'ai discrètement changé l'email d'administration et le numéro de récupération pour les miens. Je possédais maintenant les clés de tout son royaume en ligne. Le lendemain soir, la maison était une page blanche. Les placards étaient vides, les comptoirs étaient nus, le studio était redevenu une pièce ensoleillée et vide. Mais le vide, ce n'est pas un foyer. Alors, je l'ai rempli avec des choses qui étaient vraiment à moi. J'ai acheté ce canapé profond et ridicule que j'avais toujours voulu. J'ai sorti du garde-meuble ma table basse en noyer faite main, celle qu'elle trouvait trop rustique. J'ai installé une vraie bonne télé avec un système audio qui fait vibrer la poitrine. L'ancien studio est devenu une salle de sport et un atelier où je pouvais recommencer à construire de vraies choses. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu comme un homme qui avait été sous l'eau pendant des années et qui crevait enfin la surface. J'ai vu des amis avec qui je ne traînais plus depuis qu'elle avait décidé qu'ils avaient une mauvaise énergie. J'ai fait de la randonnée dans de vraies montagnes au lieu de poser devant des fosses. Je suis allé voir des matchs de rugby et j'ai mangé des sandwichs merguez sans me soucier de l'éclairage. Ces SMS arrivaient au compte-gouttes depuis l'Europe. Selfies ensoleillés à Santorin. Pâte à Positano. 0 question sur moi. Je n'ai jamais répondu une seule fois. 3 jours avant son vol de retour, j'ai utilisé une partie de l'argent de la voiture pour réserver le voyage dont je rêvais depuis des années, 2 semaines à moto à travers l'Utah, l'Arizona et le Nevada. Mon vol décollait le matin même où le sien atterrissait. La veille au soir, je lui ai envoyé un seul email. Objet, logistique de ton arrivée. Chloé, comme demandé à l'aéroport, je me suis retiré de ta vie et de ton cadre. Toutes tes affaires ont été professionnellement emballées et placées dans un box de stockage payé. Box 42, centre de stockage rue de la Paix, code 1234, premier mois payé. Le véhicule a été vendu, la carte grise était uniquement à mon nom. Les serrures de la maison ont été changées. Tu ne figures plus sur la liste des résidents. Cela devrait te donner la toile de fond vierge que tu as toujours voulu. Je serai hors ligne et à l'étranger pour les prochaines semaines. Bonne chance avec ta marque. Thomas. J'ai cliqué sur envoyer, éteint le téléphone et je suis allé me coucher en souriant pour la première fois depuis des mois. Mise à jour numéro 2, je campais sous un ciel étoilé dans le parc national de Zion quand j'ai finalement rallumé mon téléphone 5 jours plus tard. L'explosion fut glorieuse. Des centaines d'appels manqués, des messages vocaux transcrits automatiquement en un chaos pur et aigu, des SMS qui passaient de la confusion au marchandage puis aux menaces en un temps record. Mon pote David m'avait tenu au courant. Chloé a attendu au tapis à bagages pendant 90 minutes, posant tristement avec sa montagne de valises pour ses stories, certaines que j'étais juste coincé dans les bouchons du périph'. Quand je ne suis jamais apparu, elle a pété les plombs directement sur le trottoir. Elle a fini par payer 150 € de taxi pour rentrer à la maison. Le chauffeur l'a aidé à décharger ses 3 sacs géants sur mon Porsche. Elle l'a renvoyé, a sorti sa clé, et rien. La clé ne marchait pas. Elle est restée là en jogging de marque, avec 3 semaines de shopping européen autour d'elle. Réalisant qu'elle était officiellement à la porte, ses amis Léa et Manon avaient soudainement des plans prévus et ne pouvaient absolument pas faire entrer 3 valises surdimensionnées dans leur petite citadine. Ses parents ont dû faire 2 heures de route depuis la Normandie pour venir la secourir. Le voisin de David a filmé toute la scène depuis l'autre côté de la rue. Le père tout rouge en train de crier, la mère pleurant dans des mouchoirs, Chloé assise sur une malle Louis Vuitton comme une reine déchue. Le soir même, toutes les 3 ont lancé une offensive coordonnée sur Instagram, pleurant sur les bombes toxiques et le fait d'avoir été abandonnées sans rien. J'avais déjà envoyé un message calme aux amis qui comptaient pour les prévenir. Donc, leur campagne de diffamation a eu l'effet d'un pétard mouillé. Quelqu'un a divulgué ce qu'elle avait vraiment dit à l'aéroport. Le montage en victime n'a pas pris. La cerise sur le gâteau fut son site web. Alors que je traversais le désert,
j'avais fait une toute petite mise à jour depuis le Wi-Fi d'une station-service, j'avais remplacé chaque photo léchée par un scan plein écran de la facture de l'entreprise de débarras. Le total était encerclé en rouge vif avec la légende « Renouvellement de la marque en cours ». Restez connecté. Elle a vu la capture d'écran. Quelqu'un m'a dit qu'elle a hurlé si fort que ses parents l'ont entendu au rez-de-chaussée, et elle a mis tout le site hors ligne en moins d'1 heure. Une semaine plus tard, les lettres d'avocat sont arrivées. Papier à en-tête chic exigeant que je rende les clés de sa maison et fournisse une pension alimentaire. Mon avocat, qui vit pour ce genre de truc, a riposté avec des copies de l'acte de propriété, de la vente de la voiture et une facture détaillée pour chaque euro qu'elle n'avait jamais contribué l'année passée. La lettre se terminait par une invitation à nous voir au tribunal si elle se sentait chanceuse. Silence radio depuis. Dernière mise à jour, 4 mois ont passé. Ma maison est calme, solide et c'est la mienne. La table basse que j'ai construite de mes propres mains trône dans le salon et elle est parfaite. L'atelier est plein de nouveaux projets. Le canapé est rodé par de vraies siestes, pas des séances photos. Aux dernières nouvelles, Chloé est retournée vivre chez ses parents. Son compte d'influenceuse est un cimetière de vieilles photos et de citations vagues sur la croissance personnelle. Léa et Manon ont disparu dès que les trajets gratuits et la notoriété par procuration se sont taris. Le seul écho que j'ai eu d'elle remonte au mois dernier. Un propriétaire de galerie d'art que je connais m'a appelé en riant. Elle était entrée pour essayer de lui vendre certains des meubles en aggloméré bon marché qu'elle avait insisté pour qu'on achète parce qu'ils passaient mieux en photo. Il lui a dit que ça ne valait rien. Elle a apparemment commencé à déblatérer sur la façon dont j'avais détruit son empire. Il m'a dit, mec, tu n'as rien détruit. Tu as juste arrêté de payer pour la poudre aux yeux. Il s'avère qu'il n'y avait rien en dessous. Et c'est toute l'histoire. Elle a passé des années à entraîner un public à croire que sa vie était parfaite parce que je me tenais derrière la caméra pour tout soutenir. À la seconde où je suis sorti du cadre, toute l'illusion s'est effondrée. Elle a choisi les projecteurs plutôt que la personne qui payait l'électricité. Alors j'ai éteint la lumière. Maintenant, je construis des choses qui sont réelles. Des meubles qui dureront plus longtemps que les tendances. Des voyages qui n'ont pas besoin d'un hashtag. Une vie qui ne nécessite pas de filtre pour être agréable. Elle voulait une toile de fond qui la rendait impeccable. Mais je n'ai jamais été le décor. J'étais les fondations. Les fondations ne prennent pas la pause. Elles soutiennent tout jusqu'à ce qu'elle décide de partir. Et là, toute la jolie maison s'écroule.